Ici c'est incroyable, dans la forêt de Clermont-Net, les habitants sont dans la culture des arbres. Ils savent tous l'âge d'un arbre. Et tu veux savoir comment? C'est Jacques qui me l'a dit. En regardant la circonférence de celui-ci. Et tu sais faire ça toi, Jamy Benji? Arbre. Chaque année, l'arbre grandit d'un anneau. Le première année, un cercle se forme, on appelle ça le cerneau. La deuxième année, un deuxième. Très facile, il lui suffit de compter l'espace et de connaître l'âge. Et si tu ne sais pas comment faire, tu peux aussi mesurer la circonférence. Prenons un exemple. Je connais la circonférence, je peux aussi regarder la vitesse moyenne d'un arbre. Pour un chêne, 1 cm, 1 cm 5. Si je mesure 50 cm de circonférence, j'obtiens donc 33 ans ou 50 ans. Facile, hein? Ok Benji, donc si j'en crois ce que tu as expliqué, cet arbre aurait 500 ans. C'est quand même fou ça, 500 ans. T'imagines ce qu'on pourrait faire si on vivait jusqu'à 500 ans? Pardon, excusez-moi, bonjour, excusez-moi, je suis en retard. J'arrive. Bonjour. Pourquoi il pleure? C'est quoi ça? Excusez-moi. Excusez-moi. Pourquoi la dame elle pleure et tout le monde fait la tête? Ah, d'accord. Ok. Je vous... Oui, je me tais, je vous dérange pas plus. Il y a un problème là. Souci quelque part. Excusez-moi, je suis désolée, je vous embête quelques secondes, je vous laisse écouter après. Il y a un problème là. Pourquoi enfin, la dame qui parle là, elle pleure et puis enfin pas de visio-projection, pas d'affiche, rien. Alors on est bien à la conférence sur la propagation des tortues d'Afrique au Groenland. Ah non? Ah mince, j'ai atterri aux alcooliques anonymes. D'accord. Ah oui, c'est bon, je vous laisse écouter, hein, je vous embête pas plus. Ouais, mais là, enfin... Oui, je me tais. Ouais. Excusez-moi. Oui, je suis désolée, je vous coupe 2 minutes, excusez-moi. Je crois que je me suis trompée de salle, vous allez peut-être pouvoir m'aider. Oui, je cherche la conférence sur la propagation des tortues d'Afrique au Groenland. Ah, ça s'est fini il y a 1 heure? Ah, mince! Le décalage horaire, ça va pas, hein? Bon, bah, je vous... Ah non, je m'en vais pas, je reste là. Non, mais moi, je veux pas gêner, hein, j'ai rien à faire là, hein. Ah, j'ai pas le choix, si j'arrive, je reste. Non, mais je suis désolée, hier, il y avait une soirée avec toutes les personnes qui venaient justement aujourd'hui, et puis bon, ça s'est fini un peu tard, mais je crois que malheureusement, le réveil est en retard aussi. Mais moi, je peux pas rester là, hein. J'ai pas le choix. Vous me laissez pas le choix. Bon, il y a l'apéro après? Ah non, de l'eau, du café, et puis... Ah d'accord. Non, enfin, moi je veux bien, mais non, c'est pas possible pour moi, hein. Je vous laisse faire, hein, je vous laisse tranquille, puis je pars discret, d'accord? Oui, je fais pas de bruit.
Et voilà donc pour le dernier exemple qui finalise la vidéo de démonstration. Donc j'espère que le produit vous a plu, semble fidèle à ce que vous désiriez, je pense que c'est le cas. Au niveau des fonctionnalités, on a encore pas mal de choses qui sont prévues, donc surtout n'hésitez pas à nous contacter. Et j'espère que la signature sera validée et qu'on pourra travailler ensemble dans les plus brefs délais. Merci de votre confiance à tous et une bonne journée. Et je te jure, franchement, des cancres, des boulets. J'ai passé 2 heures à leur montrer des fonctionnalités de base. Ils n'ont rien compris. J'ai l'impression qu'ils n'ont jamais fait de compta de leur vie. Paumés les mecs. Mais principe. Plus, c'est quand même 2000 € la licence par poste. Il y en a 800. Et je leur ai vendu la version de l'année dernière. C'est-à-dire que les mecs, dans 2 mois, ils vont être obligés de renouveler tout. Donc là, je vais me faire une petite com quand même. Ça va être sympa. Surtout qu'en plus, il va peut-être y avoir d'autres succursales. Donc si on la passe comme ça finement, ils verront rien. Non, ils vont signer direct. Là, comme j'apprends. Puis voilà quoi. Pas trop de branques, hein. Franchement, trop de cons aujourd'hui. Les gens font pas gaffe. J'ai joué bien, hein. Sorti les petits costards et tout. J'en ai rien à foutre, hein. J'ai passé 2 minutes à faire semblant. Hein. J'ai regardé ce qui était sur internet. J'ai fait pareil, ils ont tout gobé. Moi, je bien. Allez, une petite partie de jeux vidéo. C'était pas coupé. Il y a encore quelqu'un? Oui? D'accord, oui. Bah, excusez-moi, hein, je pensais que... Oui, la signature? Oui, tout à fait. Bah, on l'a pour demain, normalement. Que je me la carre au cul? Ouais, je peux comprendre. Je peux comprendre, en effet. Eh ben écoutez, oui, mais cette fois, à ce moment-là, je me permets de le faire sans la vidéo. Ça vous dérange pas? Bonne journée à... Non. Adieu. Ouvre la Francis, ça sonne. Je vais lui ouvrir. Hé, attends, mon Francis. Surveille qu'il n'y ait pas la Thérèse qui me suit. Hein. Mais non, t'inquiète pas, la Thérèse. Elle va nous laisser tranquille. Ah si. Elle nous surveille tout le temps. Oui, je sais, elle a pas arrêté de nous guetter. Allez, assez. Oh, mais dis donc, qu'est-ce que tu ramènes là? C'est de l'alcool de poire. De l'alcool de poire? C'est la poire à qui? C'est toi qui l'a fait. C'est les meilleures poires. Ah les bon? conférences. Mais tu les as trouvées où ces poires? T'as pas celle-là, toi, dans ton jardin? Je les ai volées à Thérèse. Oh, c'est pour ça que la Thérèse, elle se méfie. Bien joué. J'ai bien fait pour l'inviter, alors. Ben dis donc, je te servirai bien une petite binouse. Ah oui? J'ai une surprise pour toi, mon petit Francis. Oh. Mais arrête donc de t'inquiéter, panique pas. Mais qu'est-ce que t'es paranoïaque, mon chéri. Alors, je vais te ramener une petite bière que tu vas adorer. Me dis pas que... Si, c'est celle-là même. Celle qu'on avait bu. Tu te rappelles quand on était au petit restaurant, là, en Belgique. Tu l'avais bu. Ok, elle était bonne. Bon, te le dis pas trop, hein. Mais c'est moi qui ai essayé de la faire fabriquer. C'est moi qui l'ai fait. Voilà. Je t'ai préparé pour que tu ramènes chez toi. Je t'ai ramené 3 fûts. Et tu sais comment que je l'ai appelé? La funambule. Parce que c'est des funambules. Ben, comme mon nom de famille, Nambule. Voilà. Alors voilà. Je vais te ramener ça, mon petit Francis. Et tu m'en diras des nouvelles. Bah, ça se refuse pas, dit. Oh, quelle belle couleur. Voilà, à la tienne. Santé, mon Michel. Alors Ça nous rappelle nos 20 ans. C'est qui sonne? Attends, je vais regarder par la fenêtre. Et dit, j'espère que c'est pas les flics, hein.
moi, ça planque la poire. Et tu dis rien. Tu dis la bière là, c'est... Faut pas le dire parce que j'ai volé la recette. Alors tu dis, c'est de la lèvre, quoi, on s'en fout. Voilà. Chut. Oh, là, Fais voilà. chier la vieille. Allez, chut. Si on crie pas trop fort, elle va partir toute seule. On trinque. Oh, chut. Écoute, tu me diras des nouvelles, hein? Hum. Cool. C'est bon, hein? Non, mais c'est pas. Oh, ma glace. Bon, je vais aller l'ouvrir, la vieille toupie. Planque ta bouteille, planque ta bouteille. Mais elle a déjà planqué la bouteille. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, je suis Ludivine Pasteur Curie. Je travaille au CNRS et je conduis des recherches sur le vivant. Je voudrais tout d'abord remercier la Société des masques en péril pour leur invitation. C'est en effet toujours un grand honneur pour moi de pouvoir exposer mes idées sur le monde avec. Oui, en effet, le monde avec, parce qu'après tant d'années à avoir cherché à quitter le monde d'après pour arriver au monde d'avant, enfin non, c'est l'inverse, pour avoir quitté le monde d'avant pour arriver au monde d'après, force est de constater que nous en sommes arrivés au monde d'avec, le monde avec le coronavirus et tous ces petits copains qui sont venus s'agglomérer avec lui. Je voudrais citer les Guinness virus, les Desesperados virus, les Hogarden virus, les Carlsberg virus, et même la Stella Artois virus qui est bien connu en Picardie. Voilà. Oui, en effet, après des années de recherche sur un hypothétique vaccin qui n'est jamais arrivé, nous avons collectivement compris que l'origine de ces coronas était avant tout humaine et que c'était à ce niveau-là qu'il allait falloir agir. Alors, quelques chiffres. Avec une hausse de 10%, de 10 degrés, on meurt carrément de chaud, hein, il y en a qui meurent vraiment de chaud. Certains cas, parce que d'autres profitent du peu de reste de pétrole pour faire tourner à fond les climatisateurs, et bon, on ne va pas les blâmer quand même, hein, même si ça réchauffe la planète, il faut bien que les plus riches s'en sortent, il faut bien qu'il y en ait qui s'en sortent dans cette histoire. Bref, il est clair que si une civilisation qui provoque l'effondrement s'effondre, c'est une bonne chose, oui. Alors, vous me direz, quel espoir maintenant? Mais justement, c'est là où j'en arrive à ma thèse principale. C'est quand on n'a plus d'espoir qu'il ne faut désespérer de rien. Et donc, profitez de la vie, bien sûr. Faisons la fête. Arrêtons définitivement de travailler. N'envoyons plus les enfants à l'école. Faisons éperdument l'amour. Et pour conclure cette conférence, je voudrais emprunter quelques paroles à notre regretté Charles Baudelaire du siècle précédent. Voilà ce qu'il nous disait. Il faut être toujours ivre. Tout est là, c'est l'unique question. Pour ne pas sentir l'horrible fardeau du temps qui passe et vous penche vers la terre. Il faut vous enivrer sans trêve. Mais de quoi? De vin? De poésie? Ou de vertu? À votre guise. Et si quelquefois, sur les marches d'un palais, sur l'herbe verte d'un fossé, dans la solitude morne de votre chambre, vous vous réveillez l'ivresse déjà diminuée ou disparue, demandez au vent, à la vague, à l'étoile, à l'oiseau, à l'horloge, à tout ce qui rit, à tout ce qui gémit, à tout ce qui chante, à tout ce qui parle. Demandez quelle heure il est. Et le vent, la vague, l'oiseau, l'horloge répondront, il est l'heure de s'enivrer. Pour ne pas être les esclaves martyrisés du temps, enivrez-vous sans trêve de vin, de poésie, d'amour, ou de vertu. À votre guise. Mesdames, Messieurs les journalistes, bonjour à vous tous. Merci d'avoir pu vous rendre disponible pour cette nouvelle conférence de presse concernant le virus Covid-19. Hein. Donc Covid-19 qui sera bientôt renommé Covid-20, hein, et puis sans doute Covid-21. Voilà. On ne sait pas jusqu'à quand. Bon, on ne sait pas de toute façon. On va commencer avec les questions. Madame journaliste de Libération, je vous en prie. Est-ce que la reprise des cours le 11 mai est une bonne idée?
Actuellement, nous ne pouvons pas nous avancer sur ce point. Il conviendra de faire toutes les remontées d'expérience disponibles et nécessaires afin d'évaluer la pertinence d'une reprise des cours le 11 mai. Une autre question, journal Le Monde. Oui, tout à fait. Est-ce que les Français pourront aller en vacances donc, comme vous le savez, nous avons mis en place un système de cartes. Hein. Donc, des cartes vertes, des cartes rouges. Si tu as la carte verte, tu peux. Et si tu as la rouge, tu peux pas. Voilà. Mais il faudra encore des retours d'expérience pour répondre à cette question. Journal BFM TV. BFM TV, bonjour, comment allez-vous? BFM TV, BFM TV. Mes respects. Alors, en ce qui concerne le vaccin, nous ne pouvons également pas nous prononcer. Nous ne pouvons pas nous prononcer. Oui, monsieur pour CNews. À quelle question est-ce que je peux répondre? C'est-à-dire que moi, à la base, en fait, moi, si vous voulez, moi, je suis stagiaire, en fait. Normalement, mon rayon d'action, c'est plus photocopieuse, machine à café, si vous voulez. Mais bon, avec la démission de l'ancienne porte-parole, voilà, on m'a dit d'animer cette réunion. Mais par contre, on peut faire un blind test, si vous voulez. Hein. Je mets une musique et vous devinez. Oh, dia, y a pas moyen, dia. Hein, Libération, tu l'as? Non, tu l'as pas? Bon. Le Monde, peut-être? Non. Ah, y a Nakamura, les mecs! Oh! Excusez-moi. Bon, messieurs, dames, les journalistes, on vient de me faire part de mon renvoi. Je ne suis plus porte-parole du gouvernement. Bonne journée, et puis pas à bientôt du coup. Au revoir.